L'une des causes du phénomène de réchauffement climatique est en partie liée à la dégradation, voire la disparition du couvert forestier. En Côte d'Ivoire, les statistiques en la matière éveillent les consciences. Dans sa politique de restauration participative du couvert forestier, le gouvernement ivoirien ne cesse de multiplier les actions mises en œuvre par la SODEFOR, la Société pour le développement forestier, sous la tutelle du ministère des Eaux et Forêts. C'est dans l'optique de la mise en place du comité de gestion participative, CGP, de la forêt classée de Sio, dans le département de Bleulequin, que la SODEFOR a organisé ce mercredi 14 décembre 2022 sous la présidence du préfet du département de Bleulequin, représenté par Zokou Nadji Jean, secrétaire général de la préfecture. Le dit atelier en présence du corps préfectoral, du directeur départemental de l'agriculture, du chef de bureau du conseil régional du Cavalier, les chefs de village et de communauté et les responsables des associations de jeunes. Les membres du comité de gestion participative de la forêt classée de Sio ont été instruits sur le rôle et les attributions du CGP pour éviter tout amalgame afin d'être efficaces dans leurs tâches. On a trouvé une des participants à l'écoute de ce que nous avons dit. On a eu aussi des réactions qui justifient leur intérêt pour la chose. Nous avons essayé d'apporter des réponses et nous repartons d'ici satisfaits des conditions d'installation du comité de gestion participative du département de Bleulequin. Il ne restera plus à M. le préfet que de prendre un arrêté pour concrétiser cette mise en place. Mais nous avons foi que les populations vont participer activement à la mise en œuvre de l'aménagement de la forêt classée si, au regard de leurs interventions, au regard des intérêts qu'elles ont manifestés ce matin ici. Les sous-préfets de Ziaglo et de Bleulequin, dont la forêt classée de Sio se trouve dans leur périmètre territorial, sont prêts et motivés pour accompagner ce projet. Une question qui est très importante, ça va nous aider à résoudre beaucoup de soucis dans ces forêts classées, principalement la forêt classée de Sio. Cette affaire de tutorat aussi, vraiment souligner ce point-là, c'est très important parce que tout ça nous revient. Les gars viennent à nos niveaux, mais oui, on a installé les exploitants agricoles à la forêt classée, même si c'est la forêt de l'État, c'est le patrimoine de l'État. Mais nous-mêmes là, qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous? Toujours le sujet nous revient, donc vraiment, en prenez compte. On remercie les bailleurs de fonds, on remercie l'État qui a permis de mettre en place cet outil de gestion de la forêt. Parce que, naguère, la gestion de la forêt était complexifiée en droit avec des dispositions contradictoires qui faisaient qu'en même temps qu'on interdisait l'installation définitive dans cette forêt, en même temps on tolérait dans les faits la présence de certaines personnes. C'est pourquoi j'ai parlé de gestion complexifiée, de juré, c'est-à-dire en droit, mais occultée de facto. Et donc cet instrument-là vient nous donner une lisibilité. Le secrétaire général de la préfecture, Zokou Nadji Jean, a exprimé sa satisfaction quant à l'inclusion avisée des communautés dans la gestion de restauration et de sauvegarde de la forêt classée de Sio. Je voudrais, au nom de M. le préfet, vous dire merci. Merci pour votre participation active. Toutes les questions que vous avez posées nous démontrent votre intérêt porté à la gestion inclusive de la forêt classée du Sio. Cette gestion n'est plus l'affaire seulement de la SODEFOR, qui d'ailleurs n'a qu'un seul représentant dans le comité, mais l'affaire de toute la communauté riveraine. Vous êtes les relais. Donnez l'information que désormais la forêt classée du Sio est gérée avec votre implication dans la gestion. Notons que ce projet, qui s'inscrit dans la composante 1 du PIF, projet d'investissement forestier en Côte d'Ivoire, financé par la Banque mondiale, a pour objectif de contribuer au développement d'une agriculture zéro déforestation et d'une gestion durable des forêts classées.